sur Selling Sunset. On va démarrer le chapitre 17. Je rappelle que c'est un jeu qui est inclus dans votre abonnement Netflix. Il est gratuit si vous avez votre abonnement Netflix habituel pour regarder vos séries. Vous avez tout un panel de jeux qui sont disponibles dans votre abonnement Netflix. Allez, let's go. Hello, hello à tous ceux qui arrivent, comment ça va? Hop là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais après, si vous voulez suivre tous les détails de l'histoire, le mieux, je pense que c'est d'aller sur ma chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions dessus. Le lendemain, vous vous rendez au bureau. Alors, je me rappelle plus ce qui... Ah oui, si, ça y est, je me souviens. J'étais en affrontement direct. Merci beaucoup, c'est trop gentil. J'étais en affrontement direct avec... oh merci, c'est adorable. Avec Bridget, mon ennemi de toujours. Je suis exténuée. Oh j'espère que tu vas pouvoir te reposer du coup. Oh waouh. Oh merci, c'est adorable. Merci pour le bouquet de roses, c'est trop gentil. Merci infiniment. Alors on a pas mal... Waouh, c'est stylé ça aussi. Waouh, oh, j'aime beaucoup ça, c'est très coloré. Mais j'adore la forme en fait du... Enfin si je le mets, on est une fille pleine de peps, je vais mettre mon sac à main avec. Let's go, on y va. Oui, I am ready to the go. Là, Chrishell, Emma et vous discutez de ce qui s'est passé à la soirée du docteur Sosa. Oh, alors oui, c'est vrai. Alors, un drama in the house, clairement. La femme du mec à qui j'ai vendu la maison pense que je drague son mari, alors que pas du tout. J'arrive pas à croire que Bridget, j'allais dire, s'en soit pris à toi comme ça. Honnêtement, c'était prévisible. Elle n'a aucune classe, je suis à bout, c'était prévisible. Étant donné ce qu'elle a déjà fait par le passé, ça ne m'étonne pas du tout de Bridget, clairement. Par contre, excusez-moi, mais on en parle de mon collier là. Mon collier, il est aussi gros que mon front. C'est quoi cette histoire? Il est énorme. Ah bah profites-en alors, bonne nuit à toi. Coucou. Mais maintenant que mes jours sont peut-être comptés, je peux pas perdre de temps avec ses combines. Ah oui, non, je ne veux pas perdre, non ça c'est clair. Il y a plus de time. À la soirée d'inauguration de la nouvelle clinique du docteur Sosa, la situation avec Bridget est devenue incontrôlable et Jason a dû intervenir. Il a décidé qu'il ne donnerait le bien de Bel Air ni à elle ni à moi et qu'il allait plutôt nous le confier conjointement. L'idée la plus toxique ever. La personne qui parviendra à le vendre restera dans le groupe Oppenheim et l'autre devra quitter l'agence. Coucou. Inutile de préciser mon état d'esprit. Je suis sur les nerfs, je vais battre Bridget. J'ai besoin d'un miracle. Je vais battre Bridget. Ma motivation pour vendre une maison n'a jamais été aussi forte. Il est temps de battre Bridget une bonne fois pour toutes. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Slay. Honnêtement, je suis sous le choc de voir que Bridget est prête à tout. On m'a tendu une embuscade et traité de maîtresse pendant mon dîner de bienvenue ici. Alors je compatis. Oh, waouh. Alors attendez, parce que ça, c'est en référence. Parce qu'il faut savoir que Emma, Chrishell, tout ça, c'est des vraies personnes qui existent dans la vraie vie. Merci beaucoup. Et qui font partie de la télé-réalité qu'il y a sur Netflix. Alors, le personnage que moi j'incarne dans le jeu, Killy, n'existe pas, puisque voilà, il est créé pour moi. Mais tous les autres, ce sont des vrais humains qui existent vraiment dans la vraie vie. Et en effet, il y avait une saison de télé-réalité où Emma, lorsqu'elle est arrivée dans l'agence, elle s'est fait descendre par une autre fille qui n'est pas dans cette histoire. Mais il y a eu pas mal de problèmes parce que l'autre fille disait que son copain était parti avec Emma et du coup il l'avait trompée à cause d'Emma et que Emma c'était la maîtresse de son copain et tout.
sous-entendu en disant ouais, Bridget me rappelle quelqu'un, on a déjà eu quelqu'un dans cette agence qui avait un peu le même comportement qu'elle. Et c'était justement la fille dont parlait Ma, qui existe dans la vraie vie. Mais elle s'appelle pas Bridget, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Elle est présente depuis la saison 1. Et alors apparemment elle s'était faite virer. Moi j'ai regardé toutes les saisons. J'ai même pas compris qu'elle s'était faite virer. Moi j'avais juste compris qu'elle avait arrêté parce qu'elle était tombée enceinte, elle avait eu un enfant et puis finalement elle avait décidé d'arrêter. Enfin je sais plus trop, il n'y avait pas de vraie raison mais... Ouais. Mais c'est pour ça, là c'est vrai que pour le coup c'est un peu des easter eggs. Si vous avez pas vu la télé-réalité, ça vous fait pas écho quoi. Mais ce que Bridget t'a fait subir là, c'est encore pire. J'ai de la peine pour toi. Emma, j'ai de la peine aussi. Merci. Merci, au moins j'ai quelqu'un de mon côté. Oh là là, évidemment, je suis là pour toi. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Chrishell acquiesce. Et à ce moment précis, votre téléphone sonne. Est-ce que c'est mon crush? Non. C'est mon patron. Killy, salut. Tu es encore au bureau avec Chrishell et Emma? Oui, on bosse dur comme toujours. Super. Jason et moi, on est à la résidence de Bel Air. On veut que toute l'équipe vienne à notre rencontre. On a un truc à vous montrer. Et bah, c'est parti. 15 chambres, 17 salles de bain. 100 millions de dollars. À l'abri des regards, derrière un portail sécurisé, notre chef-d'œuvre architectural est enfin terminé. Matez-moi cette baraque. Coucou Antoine. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Mesdames, voici Bel Air. Toute l'équipe visite la résidence de Bel Air de Jason et Brett aujourd'hui. Leur résidence ultra luxueuse est terminée. Elle est absolument renversante. C'est du Jason et du Brett tout craché. Ils ont choisi le quartier le plus cher de tout Los Angeles pour cette construction. Il y a des célébrités top niveau à Bel Air et quelques-unes des personnes les plus riches au monde. Attendez, je veux éternuer. Pardon. Je veux la même maison. Je pense qu'on veut tous la même maison. C'est l'un des lieux les plus brisés du monde, voire le plus brisé. J'ai aperçu Beyoncé en arrivant. Je suis tellement contente pour Jason et Brett. Ils ont tout donné et vidé leur portefeuille pour mettre cette résidence. Pour cette résidence, pardon. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Dans le jeu, c'est aussi une télé-réalité. Oui, c'est pour ça. Là, par exemple, quand elle parlait, c'était en mode interview à la caméra. Tu sais, comme dans les télé-réalités où il y a des moments où tu les vois, ils commentent en face cam par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Donc oui, c'est aussi une télé-réalité. Cette villa absolument spectaculaire combine raffinement et style intemporel, le tout pour pas moins de 40 000 pieds carrés. Oh, alors attendez, je regarde, ça fait combien 40 000 pieds, ça fait 3716 mètres carrés. Oh, on a 3700 mètres carrés. Vous imaginez 3700 mètres carrés. J'arrive même pas à me faire une idée de la grandeur. C'est le luxe absolu. Au bout du grand couloir, au faussaire de galerie, vous trouverez une cuisine au revêtement galvanisé, alors 24 carats. Alors, je suis désolée, mais moi une cuisine en or, je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul. Mais c'est peut-être parce que je suis pas riche. Mais enfin, la cuisine, c'est le truc qui va tout le temps salir. Il y a du gras, il y a du... Enfin, 24 k. Vraiment, pour moi, c'est de l'argent qui sert à rien. On sait qu'une maison est hors de prix quand la cuisine n'a même pas l'air d'une cuisine. Ouais, ça c'est clair. Et cette cuisine ne ressemble pas
cher quand elle a plusieurs cuisines, c'est clair. Ah, ça ressemble à une vraie cuisine. À la sortie de l'ascenseur, Déjà quand une maison a un ascenseur, tu sais qu'elle vaut cher. Le premier qui dit assis galvanisé, il est baneux. À la sortie de l'ascenseur, la cuisine du traiteur est une véritable oasis pour les chefs cuisiniers, avec des équipements très haut de gamme. Ça se voit, tu vois, ça fait typiquement cuisine de restaurant, quoi. Un système de domotique, quoi, permet de contrôler les lumières et les sons d'un simple bouton. Oh, j'ai aucune idée de ce que c'est le domotique. Fais la déco avec tes goûts. Merci beaucoup. Peu importe où vous vous trouvez dans la maison, que ce soit dans l'une des 15 chambres, ou l'un des 12 dressings, tous conçus avec des rangements fonctionnels et branchés du sol au plafond. Alors, je vais pas vous mytho, hein. Je vais vous dire sincèrement. Je prends la penderie là. Vous voyez cette penderie là? Je prends la penderie là. Et on va dire, je mets des étagères tout ici là, à la place des petits tiroirs où vous avez toutes mes fringues. Et en termes de chaussures, je sais pas, mettez-moi 3 petites étagères comme ça là. Alors 3 étagères, juste 1, 2, 3. Pas 1, 2, 3, hein, juste 1, 2, 3. Parce que j'ai des chaussures de rando, des baskets, des moon boots et tout, voilà. Vous me mettez 3 petites comme ça. Et ça là, avec des étagères en bas. C'est mon dressing. Vêtements été et hiver. Tout compris. Pour moi, ça c'est une boutique. C'est un magasin, quoi. Domo Maison Antique Informatique. Ah, d'accord. Domo Maison Antique Informatique, d'accord. Oh là là, merci beaucoup pour l'info. Ils ont une cuisine pour cuisiner, une cuisine pour impressionner JPP. Mais c'est trop ça. C'est trop ça. La résidence comporte aussi un spa complet avec un caisson de privation sensorielle. Quoi? C'est quoi un caisson de privation sensorielle? Un espace cryothérapie, un salon de coiffure, un sauna et un hammam. Un salon de coiffure. Ça... Oh, je suis à terre. Sans oublier le garage à 30 places. Les panneaux solaires et les batteries signées Tesla. Alors en vrai, ce qui m'étonne le moins dans l'histoire, c'est les panneaux solaires et le garage à 30 places. C'est énorme, hein. Mais je me dis, en vrai, un riche qui collectionne des voitures, bah en vrai 30 voitures c'est rien pour un riche. Faut bien qu'il les mette quelque part, quoi. Donc le garage à 30 places, ça j'avoue ça me choque moins que la cuisine en or. Je saurais pas dire pourquoi. Il y a une ville dans la villa, mais c'est trop ça. Le caisson, c'est le truc des Simpsons quand Homer il dit c'est nul. Moi aussi j'ai ça chez moi, c'est faux. On organise une soirée ici ce week-end pour faire découvrir l'endroit. Oh, regardez comment on est choqués. La bouche ouverte en mode On veut que toute l'équipe soit là et que vous fassiez passer le mot. On connaît beaucoup d'acquéreurs millionnaires, mais pour cette maison, il nous faut un milliardaire. On cherche des clients triés sur le volet, alors on compte sur vous pour faire jouer toutes vos relations. Traduction. Amenez vos compagnes, partenaires, clients, investisseurs, d'autres agents. Plus il y en aura, mieux ce sera. Allez découvrir la propriété. Mais c'est trop ça, c'est un centre commercial, mais carrément, quoi. Oh, et n'oubliez pas d'aller voir la salle de cinéma et le cours intérieur de... Merci. Le cours intérieur de pickleball. C'est quoi un pickleball? Chrishell et vous secouez la tête en échangeant un regard émerveillé et les autres agentes se mettent à parcourir la résidence. Merci beaucoup.
j'ai jamais vu. On peut toujours compter sur Jason et Brett pour en mettre plein la vue. Ils ont fait un boulot incroyable. Oh, d'ailleurs, je vous le dis comme ça, au cas où vous le saviez pas. Donc, Jason et Brett, bon, ça vous l'avez compris, c'est deux frères jumeaux. Là-dessus, voilà, ça se voit quoi. Sachez que Grichel, dans une saison de la télé-réalité, est sorti avec Jason, l'un des deux frères jumeaux. Et sachez que ce n'est pas la seule dans l'agence à être sortie avec Jason. Voilà, je lâche le bail. Et je parle de la vraie télé-réalité, hein, rien à voir avec le jeu vidéo. On est d'accord. Hop là. Vous riez en cœur et Grichel vous adresse un sourire timide. Merci. Il ne reste plus qu'à la vendre. C'est vrai. Vous poussez un long soupir, mais vous sentez toujours comme un poids sur vos épaules. Je ferai tout mon possible pour t'aider à vendre cette maison. Je supporterai pas que tu quittes l'agence et que Bridget reste. Oh là là, c'est clair l'enfer. Merci beaucoup. Merci Grichel. Enfin bon, pensons à des choses plus positives. Quoi de neuf avec Ben? Vous aviez l'air drôlement à l'aise ensemble sur le yacht. Oh, comment ça se passe avec lui? Bah justement, je lui ai posé un lap. En entendant prononcer son nom, vous avez un pincement au cœur. Ben n'a toujours pas répondu à mes appels et mes messages de l'autre soir. Eh bien, il me manque, je me sens coupable, j'espère qu'il va bien. Je me sens coupable. Je me sens tellement coupable d'avoir laissé la situation empirer comme ça. Vous sortez votre téléphone et songez à l'appeler encore une fois. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, un claquement de talons aiguilles résonne juste devant vous. Allez, ça c'est Bridget, c'est sûr, mais c'est tellement sûr. Merci beaucoup. Voilà, elle est là, la Bridget qui dit je peux te parler en tête à tête. Non. Non, bien sûr, non. Non, si t'as quelque chose à me dire, tu peux le faire ici et maintenant. T'en fais des caisses là, ouais. Et puis, tu penses pas que ce sera le bon moment pour montrer à Jason qu'on s'entend bien, toi et moi. Vous poussez un soupir et la suivez dans le hall d'entrée. Ah mais non, mais moi j'ai pas envie. Bon, après la scène de la soirée du docteur Sosa, Jason a demandé à me parler. En gros, il m'a dit que si je voulais rester ici, il allait falloir que je fasse plus d'efforts avec les collègues. Je vois franchement pas de quoi il parle. On peut pas la jarter tout de suite, vraiment. C'est quoi le jeu? Selling Sunset sur Netflix. Non mais Ben, oublie-le. Tu l'as ditch. Comme un malpropre, comment ça ditch? Il est vexé le bouc. Oh, ça va, moi je savais pas, moi. Il a dit qu'il fallait que je sois sympa, je lui ai répondu, mais je suis toujours sympa à moi, Jason. Tu voulais parler de quoi? Je veux vraiment qu'on se réconcilie après ce qui s'est passé hier soir. Je sais que, toi comme moi, on a dit des vacheries qu'on pensait pas forcément. Bridget, j'étais sincère, passons à autre chose. Si tu le dis, c'est pas l'impression que tu m'as donnée, mais si tu le dis, maintenant que tout a été dit, j'espère qu'on peut passer à autre chose. Est-ce que je le fais? Est-ce que je fais confiance à Bridget? Pas du tout. Peut-être, plutôt oui. Pas du tout. Je ne ferai jamais confiance à Bridget. Vraiment, jamais de la vie. C'est à cause d'elle que je dois me battre pour mon boulot ici, c'est clair. J'en peux plus de ces mesquineries, dit-elle, alors que c'est elle qui les impose, les mesquineries. Je sais que j'ai abusé, mais je suis prête à tourner la page et à m'excuser. Oh, lol. Je veux qu'on enterre la hache de guerre. Vraiment. Oui, j'y ai réfléchi et j'aimerais t'inviter à mon très chic déjeuner d'enterrement de vie de jeune fille. Oh pitié, tu viendras. Je sais qu'elle essaie de se racheter, c'est un peu trop tard, je vais lui laisser une chance. Ok pour le déj, c'est un peu trop tard, pour être honnête. Ah mon chat, ça y est, t'arrives. Merci beaucoup. Ça y est mon chat, tu débarques. Pour être honnête, c'est un peu tard pour se racheter. Ah, oh là là, oh là là. Mon chat, mon chat. C'est la guerre. Alors je vous explique ce qui se passe. J'ai sorti un tapis de yoga et c'est devenu
sauter dessus et gratter, comme si c'était un arbre à chat. Voilà. Et du coup, elle fait un bruit monstre. Ah, mon chat, tu fais un bruit monstre. Tu veux venir? Tu veux venir sur la table? Allez, viens. Viens, viens, dis bonjour. Dis bonjour un petit peu aux copains. Dis bonjour à TikTok. Alors, oh là là, mon chat, pas sur le son, pas sur le son, enfin pas sur. Ah oui, ah là 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 là. Tiens, viens, hop. Tiens, regarde. Tiens, t'as ça, tu vois mon chat. Voilà. T'as ton petit truc là, là. Ah, tu le veux, tu le veux. Tu le veux, mon chat. Ah, je te le mets là, t'en fais ce que tu veux. J'irai à son enterrement de vie de jeune fille. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai pas besoin de son amitié. Mais moi, j'ai même pas envie d'y aller, quoi. Pour pouvoir dire que elle t'a invité, pas comme toi avec la NIF. Mais la NIF, c'est pas moi qui l'ai invité. J'étais même pas au courant qu'il y avait un anniversaire surprise. C'est Grichel qui a invité. Enfin, qui l'a pas invité. Donc c'est à Grichel qu'il faut dire ça. Mon chat, tu fais quoi? Tiens, regarde. Hé, Kitty. Kitty, regarde. Hop, 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 hop. T'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête. T'es prête, t'es prête. T'es prête, t'es prête. Ouais, je suis désolée, je fais ce que je peux. Le côté ASMR va être un peu... Et hop, c'est bon. J'irai à ton enterrement de vie de jeune fille. Ah mais moi je voulais pas y aller. Oui, c'est une écaille de tortue. Parfait. Comme Jason me l'a demandé, j'ai tout fait pour me réconcilier avec Gilly. En commençant par l'inviter à mon enterrement de vie de jeune fille exclusif. Je suis pas du genre à faire la charité, mais pour Gilly, je fais une exception. Oh là là, fallait pas, vraiment fallait pas. Non, t'as pas fini encore mon chat de jouer avec... Bon, maintenant que ça, c'est fait, est-ce qu'on peut revenir à moi? Ah, parce que c'était pas toi déjà là sur le devant de la scène. T'as fini mon chat ou pas? Oh, l'erreur stratégique là. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, je vais en avoir besoin. Oh là, je sais pas comment on va faire pour calmer le chat. L'enterrement de vie de jeune fille de Bridget arrive et toutes les filles sont là pour le déjeuner. Non mais attends, j'ai même pas appelé mon crush, j'ai même pas fini de visiter la maison. Gilly doit venir, pas vrai? Elle a dit que oui, mais je le... T'as fini, oui. Non, t'as pas fini visiblement. Elle a dit que oui, mais je lui en voudrais pas si elle avait décidé de ne pas venir au final. Je veux pas avoir à subir ça sans elle. Vous vous garez devant le restaurant et prenez une grande inspiration. Oh non mais Kitty, t'es relou. Attendez un instant, je vais juste essayer de calmer la bête. Voilà, c'est quoi?
savez que je vous adore, hein. Mais je sais pas si j'ai envie de connaître tous vos secrets. Je sais pas si j'ai envie de dire quoi que ce soit. Allez, je vais commencer. Je me suis fait une nymphoplastie. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Ce déjeuner était censé être distingué, non? Tu y croyais vraiment, toi? Je crois que Brie en a un qu'elle peut partager. Ah bon? Mais c'est quoi une info? Attendez, je vais regarder parce que je comprends pas. J'ai pas la rêve du coup. Donc c'est une opération de chirurgie esthétique. Oh, ok. Alors, disons que c'est une opération des lèvres. Voilà, voilà. Mais bon. Enfin bref, je vous laisse regarder. Enfin, non, pas regarder. Enfin, le texte. Voilà. Enfin, vous verrez, vous verrez. Voilà, voilà. Ah bon, tu te souviens quand Chrishell nous a demandé avec quelle célébrité on aurait voulu... Ah, on aurait voulu... Et celle que j'ai citée était quelqu'un avec qui tu avais vraiment... Alors oui, ça je m'en souviens, c'est un truc qu'il y avait eu dans une vraie télé-réalité en rediffusion. Enfin, si vous regardez la télé-réalité, vous voyez ce passage-là. Tout à fait. Quoi? Michael B. Jordan? Oh mon Dieu, tu as avec Michael B. Jordan. Et c'est reparti pour un tour. Oui, voilà, Anaïs, c'est très bien dit comme ça. Je regrette de vous l'avoir dit. Désolée mon chou, mais on aimerait toutes être à ta place sur ce coup-là. Amanza s'est empressée de me forcer à participer, mais je crois que j'ai de quoi lui rendre l'appareil. Oh non! À un moment, il y avait cette rumeur. Tu as déjà avec Zac Efron. Je disais la vérité à l'époque et je le répète aujourd'hui. On n'a pas Les filles continuent de rire et de plaisanter alors que l'enterrement de vie de jeune fille se poursuit. Vous tâchez de rester optimiste. Mais vraiment, sujet hyper cochon quand même. Hein. Mais vous songez au risque de ne plus voir ces femmes au quotidien. En outre, vous pensez également à Ben, et Chrishell le remarque. Est-ce que ça va? Tu veux qu'on aille quelque part où on peut parler? Chrishell? Avec plaisir, merci. Avec plaisir, merci, faisons ça. Vous acquiescez timidement et Chrishell vous emmène devant le restaurant, loin des autres agentes. Si on peut éviter un maximum de drama, ça serait chouette. Devant le restaurant, vous finirez par avouer à Chrishell ce qui s'est passé avec Ben. J'ai tout ce bazar avec Bel-Air et puis j'ai aussi peur que Ben m'en veuille. Je crois que tu ferais mieux d'essayer de le contacter à nouveau. Ça devrait aller. Un dîner chic et distingué, c'est clair. Tu crois? J'en suis sûre, vous allez trop bien ensemble. Et comme tu le disais, tu as déjà bien assez de soucis à te faire pour Bel-Air en ce moment. Je sais que tu peux rectifier le tir avec Ben. Il suffit de lui en parler ouvertement. Vous reprenez votre téléphone pour envoyer un texto à Ben. Je sais pas pourquoi j'ai pas envoyé un texto plus tôt. Salut Ben, tu me manques. Tu me manques vraiment. Tu as reçu mes appels et mes messages. Oh, salut Kili, je réponds tard, mais j'ai une tonne de boulot. Et puis j'ai réfléchi. Je comprends. Que dirais-tu de me retrouver ce soir pour qu'on discute? Je t'en veux un peu, mais c'est d'accord. Je peux passer chez toi. Bien sûr, quand Alexis sera couché. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se voir pour en discuter. Excellente nouvelle. Ça me fait plaisir d'entendre ça. On retourne au restaurant. Seulement si Bridget ne reparle pas de son opération chirurgicale. Tu peux me croire sur parole. J'adorerais pouvoir te garantir ça. Vous riez en chœur, puis retournez à l'enterrement de vie de jeune fille. C'est chouette parce que du coup, en fait, si j'avais pas pris le temps de discuter avec Chrishell, j'aurais pas envoyé de message à Ben. Et ma situation
l'autre soir. Aucun problème, mais il fait la tête quand même. Il est assez sévère. Pensez à nettoyer vos historiques internet. Vous commencez à exposer la situation avec le docteur Sosa, la visite nocturne à Beverly Hills, mais Ben secoue la tête. Je comprends que ça a été stressant et j'ai envie d'être là pour toi, mais j'ai aussi besoin de sortir avec quelqu'un de fiable, aussi bien pour moi que pour ma fille. On commence à se connaître maintenant et l'on a passé de bons moments, mais le grand 8 émotionnel là, c'est trop pour moi. Oh ça va. Je dois savoir si tout ça c'est du sérieux pour toi. Ben, vraiment toutes mes excuses, je t'apprécie beaucoup, le travail avant tout. Merci beaucoup. Franchement, j'ai envie de dire le travail avant tout, mec, hein, je suis désolée, mais là t'es en train de me mettre la pression aussi. Je suis désolée, je suis vraiment désolée Ben, mais c'est le travail avant tout quoi. J'ai peur que si je mets vraiment toutes mes excuses, je lui dise un truc du genre ça se reproduira plus et tout ça. Alors qu'en vrai, j'ai pas envie de perdre ma place quoi. Donc vraiment, je pense pas être la femme stable qui l'attend. Je pense qu'on va mettre fin à Ben. Le fait qu'il soit papa, je pense que ça l'oppresse trop. Donc on va s'arrêter là, le travail avant tout. Vu là où j'en suis dans ma vie, je dirais que mon travail passe avant tout. Je veux pas que tu penses que je me fiche de tout ça, mais je dois vraiment faire mes preuves au boulot. C'est mal barré à un point, tu peux pas imaginer. J'ai vendu la plus grande propriété de toute ma carrière, et résultat, je risque de me faire virer de l'agence. Quoi? Ah, il a l'air de plutôt bien le prendre. Ouais, Bridget a provoqué cet énorme crépage de chignon dans une soirée devant tout le monde. Jason était tellement hors de lui qu'il a dit qu'une seule personne pouvait rester au sein du groupe Oppenheim. Et maintenant, je dois vendre ce listing encore plus énorme et j'ai aucune idée de comment m'y prendre. Crois-moi, j'ai aussi un boulot qui met un max de pression, vu que c'est mon propre business que je gère. Je comprends. Ça va, en vrai je pensais que ça allait être en mode... il allait mettre fin à la relation, mais... tu nous as cassé les oreilles avec Ben pour vraiment le lourder à la fin là. Non mais ça va, il est vraiment en train de me dire ouais j'ai besoin d'une fille fiable juste parce que j'ai fait visiter une maison. Un soir où on avait rendez-vous, alors que j'aurais pu très bien lier les deux en plus. Je trouve ça insensé. Mais Killy, tu illustres exactement ce que je disais. Même quand tu essaies de te justifier d'avoir oublié notre rencard à cause de ton boulot, tu peux pas t'empêcher de parler de ton boulot. Quand tu au boulot, je pense qu'il voulait dire quand tu es au boulot, pas de souci, mais quand tu es avec moi, j'aimerais que tu te concentres sur nous. C'est ce que je fais avec ma fille aujourd'hui, parce que sinon, je finis par ne pas lui accorder l'attention qu'elle mérite. Ben, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas grave, je veux juste savoir où tu te situes. Au stade où j'en suis, je recherche une vraie réciprocité. Je veux pas entendre des lamentations sur ce que Bridget a fait cette semaine. Ah bah je suis désolée, mais moi ça me coupe la chic. Hein. Ah là, je fais quoi alors? Je suis femme au foyer, Ben. Tu vas m'entretenir. Si je perds mon travail, je fais quoi? Parce que je te fais passer devant. Hein? Merci beaucoup. Le jeu c'est Selling Sunset. Eh bien, elle abuse, tu sais, je te présente mes excuses. Pour toi c'est fini entre nous. Comment ça? Tu veux dire que c'est fini entre nous? Je sais pas encore. Je crois que j'ai eu ma dose pour ce soir. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre cette conversation une autre fois? Malgré son tempérament raisonnable et sa gentillesse, vous voyez bien qu'il est déçu. Vous sentez votre estomac se nouer et l'impression de le perdre vous gagne tout à coup. Soudain, vous n'avez plus qu'une seule envie. L'embrasser, le prendre dans les bras, vous isoler. Ah non. Merci beaucoup. Soudain, vous n'avez plus qu'une envie, vous isoler. Vous hochez la tête et lui tournez le dos. Le désespoir vous gagne alors que vous vous dirigez vers la porte d'entrée. Quand vous sortez, il referme la porte derrière vous. Hein? Je vais passer à autre chose. Next. La voix douce de Saint-Saint. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Il commence à me gonfler, Ben. Moi aussi, patate. Il commence grave à me gonfler. C'est pour ça. C'est next.
Tu as un cœur gros comme ça, tout le monde le voit bien. Non, j'ai pas envie de me racheter. Vous hochez la tête avec la volonté ferme de vous racheter auprès de Ben. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Plus tard, ce jour-là, alors que vous cherchez des acquéreurs pour Bel Air, vous trouvez une idée de cadeau idéale pour que Ben vous pardonne. Ah non. Ce soir-là, vous préparez le cadeau chez vous et l'emballez dans un coffret avec une forme de nervosité euphorique. Puis, vous prenez la voiture pour retourner à la maison de Ben. Quand vous arrivez, vous laissez le cadeau sur le pas de la porte en espérant que ça fonctionne. Qu'est-ce que je lui ai offert? Le jeu s'appelle Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. La soirée de Jason et de Brett à Bel Air arrive et la maison a l'air magnifique avec les éclairages nocturnes. Moi j'aurais préféré ne rien lui envoyer parce que ça va lui donner des... on va prendre celle-ci. Ça va lui donner des fausses idées. Faut que je sois classe de ouf là. Quand vous arrivez, la fête bat son plein. C'est absolument incroyable. La plus grosse soirée de l'année. Et de loin. Vous repérez Chrishell au bord de la piscine, une coupe de champagne à la main, et elle vous fait signe à travers la foule. Trop contente que tu sois là, tu es magnifique, merci Chrishell, toi aussi. Merci, je te retourne le compliment, c'est de ça qu'on... Je te retourne le compliment, tu peux parler. Elle rit et fait une petite révérence, puis vous prend dans ses bras. Alors, c'est pour ça que Jason et Brett font tout ce foin, c'est quelque chose. Maintenant, j'espère juste que Ben viendra voir cette maison aussi. Attends, il vient. Dis-moi que c'est parce que ça va mieux entre vous. Pas encore. J'ai déposé un cadeau chez lui l'autre soir pour me faire pardonner, avec un mot pour l'inviter à venir ce soir. Donc, j'attends simplement de voir s'il veut bien me pardonner. Ah, donc je l'ai invité à la soirée. Qu'est-ce que tu lui as offert? Pour être honnête, c'est un peu trop spécial pour que je l'explique. Oh, même moi, je suis pas au courant. En tout cas, j'espère que ça lui parlera. Est-ce que vous pensez que c'est genre un plat du Kentucky? Emma et Brie s'avancent vers vous. Cette soirée est incroyable, hein? Je sais pas, je viens d'arriver. Et là, les visages se tournent dans la foule et vous apercevez Bridget qui arrive. Oh, elle a dû s'habiller genre like a queen. Ah bah non. Elle s'avance, entourée de son fiancé et d'un homme d'affaires élégant. Ok. Est-ce que c'est Youssouf Sidine? Je sais pas qui c'est. Non seulement Youssouf Sidine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau, c'est trop jaune. J'ai trop aimé. Ça lui va trop bien le petit masque là, Brie. Elle était trop chou avec. Oh, j'adore. Comment j'adore. Merci beaucoup, c'était adorable. Je voulais qu'il arrive sur Bridget. Désolée. Bon, en tout cas, sur Brie, ça lui allait bien. En plus, elle est habillée en blanc et tout. Non seulement Youssouf Sidine est un magnat milliardaire, mais c'est aussi le prince de Dubaï. Personne ne sait grand-chose sur lui, mais moi, je sais qu'il a pas mal de business à Los Angeles. Je sais aussi que c'est l'un des contacts du fiancé de Bridget. Évident, non. Incroyable. Bridget est vraiment prête à tout pour te battre, Kelly. Et quand je dis prête à tout, je parle de vraiment tout, si tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est osé comme sous-entendu. D'un geste, Brie désigne Hugues, le fiancé de Bridget. Il reluque Bridget alors qu'elle se penche pour essayer d'extirper son talon qui s'est coincé entre les planches de la terrasse. Alors, no joke, c'est arrivé dans un épisode de télé-réalité, ça. Je sais plus c'était laquelle. Oh. Merci beaucoup pour le follow. Merci Antoine pour le cadeau. Merci beaucoup. Je suis désolée, l'éléphant il a pas été sur Bridget. Il a été sur son fiancé. Mais c'était drôle quand même. C'est trop drôle quoi. Donc oui, ce que je disais, c'est que c'est vraiment arrivé à une des agentes que son talent se plante dans une terrasse
Cher, qu'est-ce qu'elle fait avec le fiancé de Bridget? Grichel, Chelsea et vous, regardez juste à temps pour voir Hugues. Merci beaucoup. Se rapprocher dangereusement de la joue de Cher. Pardon. Il lui murmure quelque chose à l'oreille et Cher réagit en ricanant. Puis elle lui adresse un sourire suggestif. Mais attends, mais elle est mariée au docteur Sosa là. C'est quoi cette histoire? Grichel, Chelsea et vous échangez un regard choqué, puis continuez à observer Hugues et Cher. Vous croyez que il trompe Bridget? Pour moi, ce qu'on a vu n'a rien d'innocent. N'oublions pas que cet homme trompait sa femme avec Bridget au début de leur relation. Je me rappelais plus de tout ça, quoi. Chelsea et Grichel se tournent vers vous, les sourcils haussés. Alors oui, je le redis, le jeu s'appelle Selling Sunset et il est disponible sur Netflix. Donc si t'as un abonnement Netflix, il est gratuit. Mais avant de les regarder, vous voyez que le fiancé de Bridget va encore plus loin. Hugues pelote les fesses de Cher discrètement, mais son intention ne fait aucun doute. My God. Vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, mais Jason débarque et vous interrompt. Gilly, j'aimerais vous présenter quelqu'un, à Bridget et à toi. Vous laissez les filles derrière vous et lancez un dernier regard gêné à Cher et Hugues avant que vous suiviez Jason à l'extérieur. Comment je vais rien dire à Bridget? C'est pas mes problèmes, c'est pas mes oignons, c'est pas... Mais attends, mais c'est pas à lui que j'ai vendu la maison au tout début. Mesdames, je vous présente Kevin Young. Kevin est un agent artistique. Il représente un couple qui cherche une maison exactement comme celle-ci. Merci beaucoup, c'est adorable. Il cherche la perle rare depuis 2 ans déjà. Kevin a découvert la maison de Bel Air dans Forbes et est venu ce soir pour savoir à qui il pourrait parler de ce bien. Kevin, bonsoir, c'est moi qui gère ce bien, c'est un plaisir de le recevoir. Vous vous souvenez de moi? Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, quand il est question d'affaires, je n'oublie jamais un visage. Vous avez drôlement progressé, ce bien n'a rien à voir avec celui de la vallée. Bridget fait un pas devant vous pour affirmer sa domination. Elle pouvait pas avoir encore son talon coincé dans les lattes du plancher, elle. Vous n'oublierez pas mon visage, c'est sûr. Je m'appelle Bridget St. James et je suis l'autre agent responsable de ce bien. Gilly et Bridget font partie de mes meilleurs agents et s'occupent de cette maison. Je vais vous laisser bavarder tous les trois pour voir qui correspond le mieux aux clients de Kevin. Jason hoche la tête et s'en va faire le tour des autres invités, vous laissant avec Bridget et Kevin. Vous vous tournez vers Kevin avec un sourire chaleureux. Alors Kevin, la maison vous plaît? Comment va votre famille? Comment va le travail? Comment va votre famille? Alex, les enfants, c'est gentil de demander. En plus, vous vous souvenez du nom de mon mari? Bah évidemment quand même. Tout le monde va à merveille. Notre aîné vient d'avoir 3 ans, alors on lui a organisé une belle fête d'anniversaire à la maison le week-end dernier. Les enfants ont adoré et le jardin était parfait pour ces festivités. C'était ce qu'il voulait. Je lui ai vendu cette maison à lui. Coucou, je viens d'arriver, ça te dérangerait de me faire un résumé de ce qui s'est passé? Alors, vu qu'on est à l'épisode 17, ça va être un petit peu compliqué de faire un résumé. Mais en gros, là je dois vendre une maison qui vaut très cher. Et je suis en concurrence avec Bridget, qui est ma pire ennemie et qui me fait des grâces. Et celle qui arrive à vendre la maison est conservée dans l'agence où on travaille et l'autre est virée. En gros quoi. Mais si tu veux, les rediffusions sont disponibles sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. T'as tous les épisodes dessus. Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Le nom s'appelle Selling Sunset, le nom du jeu. Il est disponible sur Netflix. Hello. Oh, merci beaucoup. Kevin, merci beaucoup. Je te veux dans mon équipe. Merci beaucoup pour le cœur. Ça me fait plaisir de l'entendre. Bridget s'éclaircit la gorge, impatiente. Vous l'ignorez et vous tournez vers Kevin pour s'assurer qu'il garde contact, discuter de la maison, l'interroger sur son client.
l'interroger sur son client. Kevin, pouvez-vous m'en dire plus sur votre client? J'aimerais bien, mais cette personne m'a demandé de ne partager aucun détail personnel tant qu'un accord de confidentialité n'a pas été signé. Mais je peux vous assurer qu'il cherche à acheter une maison dans cette fourchette de prix. Qui que ce soit, je parie que votre client sera impressionné de travailler avec moi. Oh, il est vraiment insupportable jusqu'au bout. J'étais là jusqu'à l'épisode du mec chauve qui s'est pris une session van. Ah bah c'est bon, bah t'as rien raté, c'est l'épisode suivant là. Là-bas, du coup, ça y est, on doit vendre une maison, on est mis en concurrence avec Bridget et on doit vendre une maison. T'as pas trop raté alors. Vous tentez de ne pas vous laisser déstabiliser par Bridget et ne quittez pas Kevin des yeux tout en lui souriant. J'ai hâte d'en savoir plus, Kevin. On reste en contact. Kevin hoche la tête dans votre direction et s'en va, mais je lui parle pas de la maison. Voyez-vous ça? Maintenant j'ai 2 acquéreurs potentiels pour Bel Air. D'ailleurs, il faut que je rappelle mon premier acheteur. Il me demandait justement de lui montrer le cours de Pickleball. C'est quoi un Pickleball? Je sais toujours pas ce que c'est. Il adore ça. Bridget tourne les talons en rejetant les cheveux sur son épaule et elle retourne vers Hugues et Youssouf. Chrishell se dirige vers vous. Ça avait l'air prometteur. Ça pourrait marcher à condition de procédure. Rien de sûr encore. Rien de sûr encore. Je crois que ça pourrait marcher, mais je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Rien n'est encore sûr. Essaie de voir le positif. Est-ce que Ben a pointé le bout de son nez? Tristement, Ben est aux abonnés absents. Ça me pose pas de problème. Et honnêtement, je pense que je vais y aller. Ah ouais? Vraiment? Elle va tout raconter au tabloïd et dire que c'est toi qui as balancé. Ouais, je lâche les prédits. Qui a balancé quoi? Ah, la tromperie. Oh, j'en ai ma claque de Bridget et ces milliardaires là. Ça suffit pour ce soir. Merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil. Chrishell vous adresse un sourire compréhensif. Moi aussi. Attendez. Il y avait un poil de chat, ça me perturbait. On se voit demain, qu'il y rentre bien. Ah ouais, je continue pas de faire ami-ami avec d'autres gens. Vous êtes sur le point de quitter la soirée quand vous arrêtez net en voyant quelqu'un s'approcher de la porte d'entrée. Oh, c'est Ben, il est venu. Ben, salut Killy. On dirait que tu t'attends pas à ça. C'est juste que je pensais pas que tu viendrais. Ça me fait plaisir de te voir, tu me manques. Je pensais juste que tu ne viendrais pas. Ça fait tellement plaisir de te voir, Ben. Disons qu'après ce bocal rempli de bonbons goûts-raisins que t'as laissé sur le pas de ma porte, il fallait que je vienne. Oh, j'avoue c'est trop touchant ce que j'ai fait. Tu les as assemblés toi-même? Oui, j'ai trié 11 sachets différents. Waouh, viens par ici. Vous vous approchez de Ben, il vous prend dans ses bras et serre fort. Vous vous perdez dans son étreinte chaleureuse, puis il s'écarte pour vous regarder droit dans les yeux. Je te dois quelques excuses moi aussi. Ah, homme capable, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je t'ai demandé de me laisser tranquille et je ne t'ai même pas dit quand je voulais reparler. Bah ouais, c'est clair. Oh, merci beaucoup Antoine pour le coffre au trésor. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est sûr que ça a pas dû être facile pour toi. Pardon, non, c'est pas Ben, c'est Ben. Ben, merci, j'apprécie. Je me réjouis qu'on se réconcilie. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Tu le sais, ça. Il sourit et dépose un léger baiser sur votre front. Ça te dit qu'on parte d'ici? Ça m'embête. Tu viens juste d'arriver. Cette soirée est la plus folle de tous les temps. La seule raison de ma venue ce soir se tient devant moi. Vous souriez et sentez que malgré vos problèmes, Bridget, Bel Air et l'agence, vous êtes exactement sur la bonne voie. Vous quittez la soirée ensemble et vous vous rendez compte que vous développez de vrais sentiments pour Ben. Ah, mince, c'était pas ce que je voulais, mais tant pis. Alors que vous resserrez vos doigts autour de sa main, vous vous rendez compte. Merci beaucoup, c'est trop gentil, merci pour le cœur. Vous vous rendez compte que vous avez vraiment peur de le perdre. Ah ouais, donc il va falloir vraiment que je m'investisse dans la relation du coup. Oh, bah écoutez, c'est fini pour l'épisode de ce soir. Ça y est, le chapitre 17 est terminé.
j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à vous. Oh, merci pour les roses de cristal, ça y est, elles sont là. Merci pour la rose, merci beaucoup, c'est adorable. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse ici pour cet épisode-là. Et pour ceux qui sont sur TikTok en live, ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé, on va passer au 18. Mais pour ceux qui regardent la rediffusion YouTube, ça sera une prochaine